Nous saluons tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui mérite des louanges. Pour cette raison que nous sommes là. Que Dieu nous aide. Ici, nous allons lire les Écritures dans le livre des Actes des Apôtres. Ma prédication il sera intitulée Qui est vrai disciple de Jésus-Christ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont les disciples de Jésus. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 1 verset 5. C'est écrit car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans les peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Prenez place et asseyez-nous. Ici, avant Jésus soit enlevé au ciel, les apôtres l'accompagnaient sur la montagne des Oliviers. Mais les apôtres ne savaient pas pourquoi Jésus-Christ était parti avec eux ensemble sur les montagnes des Oliviers. Mais ici, ça c'est le dernier message que Jésus avait donné à son disciple. Les derniers, oui. Écoutez ce qu'il avait dit. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans les peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui, ils demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Parce que les Juifs savent, un jour Messie viendra. Il va régner sur les montagnes de Sion. Et c'est pour cela qu'ils ont posé cette question. De dire, c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il répondit Jésus maintenant. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé à sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, où ça se trouve notre promesse de païen? Jésus avait dit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, avant d'aller enseigner, avant Jésus envoie les apôtres pour aller prêcher. Il avait dit attendez-vous à Jérusalem. Vous allez recevoir la puissance du Saint-Esprit. Alors c'est là que vous serez mes témoins. Donc dans l'Ancien Testament,
les enfants d'Israël qui étaient le peuple choisi de Dieu, il n'y a personne qui était né de nouveau à ce moment-là. Personne n'avait la puissance du Saint-Esprit. Il a fallu que la prophétie accomplisse toute son œuvre. Donc Dieu travaille selon son temps. Et là, il avait confirmé la promesse: pour peu de jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit. Mais pourquoi? Nous allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait. Je suis dans le livre de Jean au chapitre 14. Je vais monter jusqu'à verset 26. C'est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand le Saint-Esprit vient à l'église, qu'est-ce qu'il fait? Il vous enseignera. Il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera même tout ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Donc, le Saint-Esprit, il fait un travail remarquable à l'église. Personne ne peut dire que moi je suis disciple de Jésus-Christ si il manque le baptême du Saint-Esprit. Parce que à ce moment, quand le Saint-Esprit il vient sur toi, il commence d'abord de t'enseigner. Amen. Et c'est pour cela que c'est écrit dans le prophète: tous ils seront enseignés par Dieu lui-même. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne l'église. Écoutez, frères et sœurs, il peut venir à l'église, il peut être diaconesse dans l'église, il peut être même pasteur dans l'église. Mais si ça te manque cette puissance que Jésus-Christ avait promis, tu ne connaîtras pas comment servir Dieu. Oh, tu viendras seulement dans l'église selon toi-même, mais pas selon Dieu. Parce que tu n'as pas un homme enseigné de Dieu. Parce que si Dieu t'enseigne, tu connaîtras aussi le vrai pasteur. Tu connaîtras aussi les envoyés de Dieu. Parce que le mystère de la parole de Dieu, le mystère de l'évangile, c'est les hommes de Dieu qui ont ça. Mais quand il y a baptême de Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te rappeler, il va te montrer. Celui-ci c'est un envoyé de Dieu. Et quand tu croises un envoyé de Dieu, tu es un peuple béni. Pourquoi? C'est écrit: celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui vous reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Quand tu reçois un homme de Dieu, tous tes programmes, toutes tes difficultés que tu as dans ta maison prendront fin. Même si tu étais pauvre, tu es béni maintenant quand tu reçois un homme de Dieu. Image d'Abraham. Quand il a reçu Dieu dans sa maison, alors que sa femme était stérile, pendant qu'il y avait des difficultés pour manquer des enfants à la maison, mais un jour Dieu passait sur le montagne de Mambré. Abraham il avait compris que celui-là c'est notre Dieu, oh c'est l'ange de Dieu.
Il a reçu dans leur maison. Il a préparé quelque chose pour Dieu. Pendant qu'il a béni homme de Dieu, pendant qu'il a béni Dieu et les anges de Dieu qui sont visités sa maison, à ce jour-là, Dieu avait confirmé la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Il a dit, de même époque je viendrai. Ta femme Sarah, il va accoucher un petit garçon. Il appellera le nom d'Isaac. Voilà cet homme qui cherchait l'enfant pendant plusieurs jours. Pendant qu'il cherchait les enfants pendant 25 ans, Dieu a visité Abraham sur les montagnes de Mamré. À ce jour-là, la situation était changée. Oh, celui qui comprend l'envoi de Dieu, il est vraiment un homme béni sur la terre. Jésus avait dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 40. C'est écrit, nous allons lire les Écritures. Celui qui vous reçoit me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevant une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevant une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre de l'eau froide à un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. C'est pour cela que vous devez avoir l'Esprit Saint de comprendre les hommes de Dieu. C'est pour cela que vous devez avoir le Saint-Esprit de comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre temps. Satan est aussi, il a envoyé ses mercenaires dans le même champ. Mais si tu n'as pas de Saint-Esprit, c'est très difficile pour reconnaître un envoyé de Dieu. Et l'envoyé de Dieu, c'est lui qui connaît les mystères de Dieu. C'est lui qui, l'envoyé de Dieu, connaît les mystères de l'air. Il connaît aussi les messages de l'air. C'est écrit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 34. Car celui qui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec les mesures. Amen. Amen. Vous comprenez quelque chose qui est très important? Si tu vois quelqu'un, au lieu de lui ramener la parole de Dieu, il ramène d'autres choses qui ne sont pas écrites, ce n'est pas envoyé de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nous sanctifie. C'est ça qui purifie nos âmes. C'est ça qui donne la vie à quiconque croit. C'est pour cela un envoyé de Dieu, Dieu ne donne la parole de Dieu. Parce que les paroles des hommes ramènent la mort. Alléluia. Vous devez croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas pourquoi tu as la Bible à la maison que tu montres que tu es l'enfant de Dieu. Loin de là. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible, c'est ça qui te va t'identifier que tu es l'enfant de Dieu. Loin de là. Parce que Dieu, quand il vient, quand il rencontre un homme, il les révèle. Même ce qu'il doit dire, même ce qu'il doit prêcher,
Alléluia. Amen. Et voilà, c'est là que nous devons comprendre les envoyés de Dieu. Ce n'est pas, il va être écrit dans leur visage que celui-là est l'envoyé de Dieu. Mais vous devez écouter ce que l'homme l'a dit. Parce que ici c'est écrit, car celui qui Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas esprit avec les mesures. Donc un homme de Dieu, il connaît le mystère de Dieu. Parce que pendant qu'il vous prêche la parole de Dieu, ce qu'il viendra par suite, c'est le baptême du Saint-Esprit. Regardez comment c'est écrit dans le livre de Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1. Nous sommes au verset 13. La verset 13. Regardez ce que la Bible nous dit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, et en lui vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, laquelle est une gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu a acquis à louange de sa gloire. Écoutez attentivement. En lui, vous aussi, après avoir entendu, vous devez entendre d'abord, mais la parole de la vérité, pas la parole de mensonge, pas la parole mélangée. Et il doit être l'évangile du salut. Quand vous croyez à cela, directement vous serez baptisé du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il doit être vraiment un envoyé. Mais si ce n'est pas un envoyé, c'est très difficile pour être sauvé. Amen. Vous devez comprendre, il y a des mercenaires. Il y a des gens qui prêchent Jésus pour avoir l'argent. Il y a des gens qui prêchent pour avoir la gloire. Parce qu'ils voulaient que tout le monde les connaisse. Mais il y a des gens aussi que Dieu a envoyés pour porter l'évangile des saints. Ils comprennent ce qu'ils prêchent. Ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne prêchent pas pour les intérêts. Ils ne prêchent pas que parce qu'ils soient vus aux hommes. Mais ils prêchent pour amener la vie à quiconque croit. Parce que nous comprenons maintenant. Il y a un temps qui viendra. Jésus-Christ viendra pour chercher son église. Mais il ne va pas chercher tout le monde. Il va chercher seulement sa parole. Il va chercher seulement la vie de Dieu. Même si tu es mort aujourd'hui, tu peux être seulement sauvé si tu avais le Saint-Esprit. Si tu n'avais pas le Saint-Esprit, même si tu viens à l'église, tu n'appartiens pas à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8. Écoutez les Écritures. La Bible déclare, je crois, au verset 9. Pour vous, vous ne vivrez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si d'au moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'est pas esprit de Christ, il ne appartient pas. Je monte au verset 10. Et si Christ est en vous, le corps est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit vit à cause de justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi
la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Même tous les gens du mort, dans les morts d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en train de décéder. Il y a des gens qui meurent à cause de coronavirus. Il y a des gens qui meurent à cause de plusieurs maladies. Mais c'est là que nous allons voir la véritable réalité après la mort de ce corps. Quand vous quittez le corps, c'est là que ça va commencer véritable votre vie. C'est là que va commencer véritable votre éternité. Si vous ne servez pas Jésus-Christ ici sur la terre, tu es vraiment perdu pour du bon. Écoutez, j'étais au verset 11. Verset 11. Là tout à l'heure je disais verset 11, je crois. Au verset 13, c'est écrit. Verset 13, c'est comment il si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc pour vivre, tu dois avoir l'esprit de Dieu. Tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est là que vous êtes véritable disciple. Mais les véritables disciples, ils comprennent très bien l'envoi de Dieu. Par rapport au son de ton Père. La Bible déclare, je pense, dans le livre des Psaumes, chapitre 89, verset 16. La Bible déclare que heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand Jean-Baptiste, dans ce temps-là, prêchait dans le désert, c'était seulement les élites de Dieu qui avaient compris. Quand Noé prêchait à son époque, seulement les élites qui ont bien compris. Ce n'est pas facile de comprendre la voix de Dieu. Parce que souvent les gens suivent le Seigneur pour avoir les intérêts personnels. À l'époque de Jésus, beaucoup suivaient pour avoir. Ils voulaient manger du pain. Il y a des autres qui suivaient pour les miracles. Mais peu suivent le Seigneur pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais cette parole que vous êtes en train d'entendre, il y a un moment, les gens ils vont le chercher mais ils ne le trouveront plus. Quand les portes seront fermées, et la parole de Dieu va se disparaître sur la terre. Les gens ils vont voir des Bibles à la maison, mais il n'y aura aucune révélation là-dessus. Parce que les portes seront fermées. Dieu donne encore le temps afin de se préparer. Regardez par exemple, quand Dieu avait fini les missions avec Noé, quand Dieu finit une mission qu'il avait donnée à Noé, il a dit à Noé, entrez dans l'arche. Noé entra dans l'arche. Dieu avait fermé la porte. Ce n'est pas le même jour quand Noé entrait dans l'arche que la pluie a commencé. Noé restait à l'arche pendant une semaine encore. Totalité de 7 jours avant que la pluie commence. Peut-être pour vous, ça c'est le dernier message avant que les portes de l'église soient formées. Je parle de quelle église? Je parle pas pour les dénominations. Je parle sur l'église qui est le corps de Christ. Quand l'église va quitter la terre, c'est là que va commencer
C'est là que les gens ils vont rendre compte qu'il n'y avait pas même l'huile dans les rampes. Aujourd'hui, chacun dit que moi j'ai mon église. Aujourd'hui, tout le monde dit que moi aussi je sers Dieu. Mais à ce jour, à ce temps-là, quand nous allons vraiment reconnaître les vrais envoyés de Dieu. Amen. Il faut que tu pries Dieu, il te donne la sagesse de comprendre les envoyés de Dieu. Sinon, tu vas perdre ton temps. Regardez la question que à des fois les gens ne rendent pas compte de ce que les apôtres avaient donné comme question. Dans les versets, dans les chapitres d'introduction, écoutez ce que la Bible dit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, c'est temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Pourquoi les apôtres ont posé cette question? Parce que Israël que vous voyez aujourd'hui, les païens marchent sur Israël. Israël est méconnu dans le monde entier. Il y a beaucoup de gens aussi qui prêchent. J'ai entendu quelqu'un qui prêchait la Bible, qui parlait mal de David. Faites attention de ce que vous dites. Si vous regardez dans la Bible, dans les Écritures, dans les livres de Genèse chapitre 12, vous allez lire verset 1 jusqu'à verset 3. Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai, je te rendrai ton nom grand. Il sera une source de la bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Écoutez bien. David était le fils d'Abraham. C'est écrit, David était roi selon le cœur de Dieu. Malgré qu'il a commis les erreurs, mais nous ne devons pas parler mal de lui. On peut citer cette erreur, c'est vrai. Mais nous devons faire attention de parler mal à ces élus de Dieu. Comme Israël aujourd'hui, il est dans les... Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, ils ne comprennent même pas les messages que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Parce qu'ils sont des aveugles, selon Romains chapitre 11. Vous aussi, autrefois, vous étiez des aveugles. Que veut dire aveugle? Que veut dire aveuglement? Celui qui ne comprenne pas les choses de Dieu, il est aveugle. Israël, il est aveugle aujourd'hui à cause des païens. Mais, dans le temps promis de Dieu, Dieu va restaurer Israël. C'est pour cela ici les apôtres posent cette question. Ils voulaient savoir le temps fixé où Dieu va restaurer le royaume d'Israël. Mais laissez-moi vous dire, il sera un temps difficile. Il sera un temps de la guerre. Quand l'église sera enlevée au ciel, sur la terre, il y aura une guerre. On appelle guerre d'Armageddon. Ce n'est pas le coronavirus qui va terminer les gens.
Moi, je n'ai pas peur de cette maladie. Parce que ce qui va terminer les gens sur la terre, il sera une guerre. Dans cette guerre-là, ils vont utiliser les armes chimiques. Oh, ce jour-là sera un jour difficile même. Là, l'église a été déjà enlevée au ciel. C'est pour cela. Vous devez être dans l'endroit où il y a un serviteur de Dieu, afin que vous compreniez le temps et le moment que vous êtes en train de vivre. Quelle erreur Israël avait fait? Parce qu'il n'a pas reconnu le temps que quand Dieu les a visités. Quelle erreur l'Église fait aujourd'hui? Parce qu'ils ne reconnaissent pas le temps de la visitation. Si vous ne reconnaissez pas le temps que Dieu vous visite, vous êtes totalement perdu. Pour terminer, je suis dans le livre de Jean chapitre 7, au verset 21. Écoutez la Bible. Quand un consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira de tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Si vous avez le Saint-Esprit dans l'église où vous réunissez, voilà les choses qu'il doit faire. Il va vous annoncer toutes choses. Il va vous enseigner. Il va vous avertir ce qui doit venir ensuite. Le temps est mauvais. Le temps qui rend le royaume du monde s'organise pour attaquer l'église. Mais Jésus aussi se prépare pour enlever les vrais chrétiens. Enlèvement sera intervenu par longtemps. Et le peuple qui connaît le son de la trompette, qui marche à la clarté devant le Seigneur. Heureux le peuple qui attend la parole de la vérité. Heureux ceux qui donnent leur temps à écouter la parole de Dieu. La Bible déclare ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui lisent la Bible, le temps est proche. Pour aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous serons là dimanche prochain. Nous ne laissons pas de dire à nos frères partout dans le monde. Nous réunissons ici chaque dimanche pour écouter la parole de Dieu. Donnez votre temps à écouter. Parce que demain, ils seront vraiment trop tard. Que Dieu vous bénisse. Amen.